Sanitaire a amené la ville de Grenoble à redoubler d'efforts pour insuffler une ambiance festive dans les rues pour les fêtes de fin d'année. Ainsi, pour respecter les gestes de protection et un éventuel couvre-feu à 21h, la ville a lancé un jeu virtuel à télécharger sur smartphone et installé des décorations lumineuses exceptionnelles sur certains points clés de la ville. À cette occasion, nous avons rencontré son créateur, Éric Mathieu, dirigeant de Grally, une start-up locale. Bonjour, je suis Éric Mathieu, dirigeant de Grally, une start-up locale. Donc on a créé un jeu sur le thème de la chouette qui s'adresse aux familles, aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Le jeu part du fait que la chouette de Noël est là pour répandre la magie de Noël sur Grenoble. Et cette année, la chouette ne s'est pas réveillée. Donc il va falloir qu'on aide le bébé de la chouette à réveiller sa maman, et donc au travers de plusieurs énigmes. On va commencer par jouer plutôt chez soi, comme ça on est au chaud, on télécharge tranquillement l'application. Quelques énigmes vont être posées. Et puis à un moment donné, on va avoir la possibilité de sortir et découvrir les illuminations de Grenoble et d'autres éléments. Parfait, et où est-ce qu'on pourrait retrouver cette application? L'application s'appelle Grally, G-R-A-A-L-Y, téléchargeable sur App Store, Google Play. Et ce qui a gagné, c'est un bon moment passé en famille. Nous avons également rencontré Maxence Salotto, adjoint au maire de Grenoble en charge du commerce, de l'artisanat, de l'économie locale et de la vitalité de proximité, qui nous a parlé de la volonté de la ville d'offrir un moment convivial aux Grenoblois. Bonjour, Maxence Salotto, du coup adjoint au maire de Grenoble, en charge du commerce, de l'artisanat, de l'économie locale et de la vitalité de proximité. Nous avons effectivement voulu lancer un jeu virtuel dans le cadre des fêtes de fin d'année pour justement dans cette période délicate où les moments sont assez durs, on voulait que les gens puissent, dans le respect bien sûr des règles sanitaires en vigueur, puissent passer un moment convivial en famille dans cet esprit de fête de fin d'année et de Noël. C'était notre volonté que les gens puissent cheminer dans la ville à la fois au travers bien sûr des illuminations, de nos commerces de proximité et aussi passer un moment convivial en famille, et c'était la volonté en tout cas de la ville de Grenoble de pouvoir offrir aux Grenobloises et aux Grenoblois ce temps de partage collectif. Pour les personnes qui n'auraient pas de smartphone, existe-t-il une solution? Ce que nous souhaitions nous aussi, ville de Grenoble, c'est qu'à la fois ce jeu puisse être un jeu virtuel, mais aussi un jeu version papier pour celles et ceux qui n'ont pas forcément un outil numérique pour lutter contre cette fracture. Nous voulions qu'ils puissent aussi disposer d'une version papier, et également pour celles et ceux qui veulent être tout simplement déconnectés de leur téléphone et passer un moment en famille différemment que sur un téléphone. C'était notre volonté politique, c'est ce que nous avons voulu faire pour que ce temps soit agréable et puisse convenir à tout le monde. Du 11 décembre au 4 janvier sur la place Victor Hugo et jusqu'au 5 janvier sur la place de la Gare, vous pourrez assister à des projections lumineuses au sol de 17h à 21h tous les jours. Elles seront prolongées jusqu'à minuit les 24 et 31 décembre.